tous les ans, j'aime bien quand même faire un petit point sur notre plateforme Twitch. Où est-ce que ça en est, le monde du streaming? On aime bien savoir. Il y a eu une énorme évolution avec le Covid. Voilà, je vais pas faire non plus une présentation de A à Z en venant au bureau au tableau, mais je me suis dit juste quelques petits chiffres pour savoir voilà, si cette tendance de pendant le confinement continue un peu. J'ai quelques graphes, donc du coup ça c'est les heures vues selon les plateformes, parce qu'on le sait, il y a une énorme bataille entre Twitch, entre YouTube Gaming et entre Facebook Gaming, et on peut le voir malgré les différents rachats de YouTube Gaming où ils ont investi beaucoup, alors pas vraiment en France, mais beaucoup plus aux États-Unis avec des streamers qui ont quitté Twitch pour aller sur YouTube Gaming. Ils ont donc là ce que vous voyez en fait l'évolution des pourcentages, c'est par rapport à leurs résultats de l'année passée. Donc là c'est premier trimestre 2021, deuxième trimestre 2021, troisième, etc. par rapport à leurs propres stats de 2020. Donc on voit donc Twitch a explosé absolument leurs résultats, ça a vraiment super bien fonctionné. On peut revoir juste les stats de secondes, c'est Facebook Gaming qui fonctionne super bien, qui ont en termes d'heures vues en milliards du coup par trimestre, qui égalise quasiment YouTube et on le voit que sur la fin de l'année ils ont quasiment dépassé YouTube qui s'est un peu effondré, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors vous allez le voir que c'est intéressant, mais c'est surtout quand même dans certains pays, parce que typiquement tu parles de Facebook Gaming ici en France, on se dit... c'est plus genre Brésil, il y a beaucoup. Facebook on a une petite carte du monde avec chacun des pays, où est-ce que c'est utilisé les différentes plateformes. Donc on voit quand même que Twitch, c'est vraiment grosse domination, surtout à l'ouest. On le voit pour YouTube, enfin Facebook Gaming, pardon, c'est Afrique du Nord, Asie du Sud-Est, beaucoup justement, ils sont là-dedans. Brésil, c'est quand même devant pour Twitch, mais c'est vraiment pas loin. C'est-à-dire que c'est la plateforme, là ce que vous voyez c'est les plateformes numéro 1, mais c'est vraiment coude à coude. Moi je suivais des streamers LOL à l'époque, notamment, je sais pas si vous vous rappelez, alors c'est à l'ancienne, mais Dude, qui était un support, qui était parti... qui était français, pardon, qui était parti au Brésil parce qu'il avait été recruté par une équipe brésilienne, et il streamait sur Facebook Gaming, et il disait que là-bas c'est ce qui se faisait, tu vois, des streams de LOL sur Facebook, quoi. Et je le regardais sur Facebook à l'époque. En fait t'as pas mal de jeux, je vous en ai déjà parlé, mais des Fire Arena, des trucs comme ça, tu vois, qui justement fonctionnent beaucoup plus, c'est quasiment des PUBG mobiles en fait. Où le truc c'est que beaucoup aussi jouent quasiment que sur mobile, parce que soit ils ont pas forcément l'argent pour acheter tout un PC, etc. Et donc du coup le mobile, tu peux prendre un téléphone, tu as ton téléphone, dessus tu as des jeux, donc ça semble simple et tu vas jouer à ces jeux. Je vous le dis, c'est un peu sommaire, je vous mets les stats, on mettra aussi dans la vidéo YouTube tous les liens. J'avais pas envie non plus de vous faire chier en expliquant chacun des trucs Alors 8,3 milliards d'heures vues par rapport à 9,2. Il y a quand même des tendances, je sais pas si on peut remettre vite fait la map, il y a quand même des tendances, je trouve... tu vois, ça fait vraiment Ouest Twitch, Est YouTube, quand même. Alors la Chine, on a Facebook la Chine, on n'a pas d'infos. Pas d'infos. Donc parce qu'on ne sait pas, mais à un moment, ils ont leur propre site en fait. Avant, c'est ça. Et avant qu'ils soient bannis, Twitch était quand même en train de prendre justement un peu de place. Et ensuite, ça a été totalement banni. Australie, c'est aussi Twitch. Et sinon, YouTube Gaming, grosse majorité. Justement, que ça soit en Russie, en Inde aussi, etc. Donc ça, c'est un peu la map monde. L'évolution du streaming au global. Juste savoir, ça dit quoi le streaming? Est-ce que les gens s'intéressent de plus en plus? Et quand on parle de streaming, on parle de streaming sur ces plateformes-là, pas de streaming musical. On le voit la comparaison donc au fur et à mesure des années. Donc là, c'est juste les courbes. Vous le voyez tout en bas, c'est en gris, donc c'est 2018. La courbe juste au-dessus, c'est 2019. La courbe en noir, c'est 2020. Et 2021 en rouge. C'est donc Twitch, YouTube, Facebook Gaming au même stade. Donc c'était pour savoir un peu justement si c'est devenu une habitude. On voit l'énorme pic en mars de l'an passé avec le confinement, ça on en avait déjà parlé. Et au final, la question c'était un peu de savoir est-ce que ça va devenir une habitude pour les gens qui ont découvert potentiellement des plateformes comme Twitch? Est-ce que c'est devenu un usage au quotidien? Exactement. Et on voit que ça l'est quand même de manière assez impressionnante. À la toute fin d'année, ça repasse un peu en dessous des stats de 2020, mais la comparaison, c'est quand même que je ne vous dise pas de bêtises, 34 milliards d'heures vues en 2021 contre 28 milliards en 2020. Donc le streaming est bien présent. Se porte bien. Pas de confinement en mars 2021. Oui, c'était en 2020. Oui, il y a plein de trucs à prendre en compte, les confinements, même selon les pays. Oui, non, mais je pense parce que c'est en fonction des cours. Il n'y a pas que la France, je veux dire, les pays ont eu des confinements décalés, etc. J'ai lu le mauvais message. Le gain, je suis tombé sur le mauvais. Le gain d'audience, il s'est maintenu. Non, mais tu sais, c'est sympa de
Bah c'est, je pense, peut-être le cas pour certaines personnes d'entre vous. Là, vous êtes plus de 63 000 en plein 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, il y a pas mal de gens aussi qui ont découvert, qui ne connaissaient pas avant, qui se disaient peut-être, il n'y a que peut-être du jeu vidéo sur Twitch ou sur d'autres choses, et qui, au fur et à mesure, chaque non, il n'y a pas que ça, non. Il y a du piano. Il y a de la SMR aussi. Exactement. Ah ouais. Non, mais même, d'ailleurs, je vais faire cette réflexion, c'est qu'en vrai, même, tu vois, qu'on ne dit pas que du jeu vidéo, je trouve que les gens qui ont découvert le streaming, notamment en France, hein, j'entends, ou en tout cas francophone, pendant ces 2 dernières années, bah, en fait, c'est potentiellement même des gens qui jouent pas aux jeux vidéo, qui sont pas intéressés par le jeu vidéo, mais qui aiment bien suivre des gens sur des aventures de jeux vidéo. De fou. Tu vois, c'est-à-dire que souvent on dit il n'y a pas que du jeu vidéo, regardez Twitch, mais il y a aussi ce truc, genre vous avez peut-être jamais regardé du jeu vidéo et en fait vous allez kiffer quoi. Ouais. Il y en a plein. Et je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont eu cette habitude d'avoir le temps de jouer, mais qui ont peut-être la flemme de se replonger dedans et qui du coup se disent bah, en fait je préfère regarder plutôt que moi me mettre dedans. Aussi, exactement, où tu es en mode bon bah tu quand t'as le temps et tout, je suis là, je suis comme ça. C'est sûr et certain, il y en a plein. Il y a beaucoup de gens comme ça. Par rapport, donc, du coup, pour rentrer un peu plus sur Twitch même, parce que c'est vrai que Facebook et YouTube Gaming, bon, c'était un peu pour voir, mais c'est vrai que moi, je trouve ça, j'aime bien. Et la strat YouTube Gaming, au final, ça marche pas tant que ça. Évolution du nombre de viewers selon les années. Donc là, c'est le nombre de viewers moyens. En bas, c'est les années. Donc ça part de 2012 jusqu'à 2022. À gauche, c'est les viewers moyens en millions. Donc ça avait commencé en 2012, Twitch, avec 102 000 viewers en moyenne sur la plateforme. Petit à petit, ça a grimpé, ça a évolué. On est alors sur ce début d'année, hein, mais on voit l'évolution entre 2020 et 2021. On était à 2,1 millions en 2020, 2,7 millions en moyenne, donc sur la plateforme, peu importe l'heure. Donc il y a des pics, je crois, qui ont atteint 7 ou 8 millions justement de gens connectés sur la plateforme. Ce qui, dans le monde, et pas non plus en comparaison, je crois que Super Bowl 100 millions de le tournoi aux États-Unis. Tournoi Destination, par exemple, qui a lieu, donc France-Irlande, ça fait 8 millions, je crois, rien qu'en France. Donc ça reste, c'est aussi à mettre justement en comparaison. À l'heure actuelle, par exemple, où on parle, là, il y a 4,3 millions de gens sur Twitch, tu vois, qui se baladent. Alors, si je peux me permettre un truc. Ouais, vas-y, dis-moi, Comme ça. Parce que là, tu dis, par exemple, pour le France-Irlande, 8 millions. Mais c'est des stats médiamétrie, les 8 millions, c'est pas du simultané. Oui, c'est différent. Du coup, en vrai. Mais c'est qu'en France, hein, donc France-Irlande. Non, mais évidemment, c'est incomparable en termes de chiffres. Mais c'est vrai que, tu sais, des fois, on a cette stat. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, bah, là, sur Popcorn, je sais pas, il y a 60 000 personnes qui regardent. Mais en fait, le nombre de spectateurs uniques, il est monstrueusement plus gros, tu vois. C'est pas les médiamétries, c'est pas il y a 8 millions de personnes qui ont zappé sur la chaîne. Ah, c'est du live il y a un temps, mais le temps, il est très court. Hein. Je crois que c'est du 5 ou 10 minutes. Hein. Qui ont regardé un moment ? Oui. Le temps médiamétrie, il est très court, hein, vraiment. Okay. On se renseignera. Mais vraiment, médiamétrie, c'est aussi connu pour ça. C'est plus proche de la stat viewer unique, en fait. Oui. Après, viewer unique, pas vraiment, parce que tu as des clics, effectivement, qui représentent rien pour le coup. Mais en vrai, oui, il y a quand même ce truc-là. Je sais que c'est différent, enfin, c'est difficile à comparer, tu vois. Et c'est pas, par exemple, France-Irlande, 8 millions de gens qui sont passés dessus à un moment ou un autre, tu vois. Ça a été quand même, techniquement, à un moment ou un autre, il y a eu 8 millions de personnes devant l'écran au même moment. Mais on fera un truc médiamétrie. On fera un truc justement médiamétrie parce que moi aussi j'ai pas une totale confiance sur les chiffres. Alors que là c'est vrai que sur Twitch ou YouTube ou autre t'as l'habitude de voir du simultané quoi. Mais après c'est aussi un autre débat. Tu vois par exemple du TikTok, est-ce que 10 millions de vues c'est 10 millions de vues? Bonsoir. En vrai c'est ça qui est dur à chaque fois, c'est que c'est un sujet intéressant de voir un peu le développement de tout ça parce que c'est aussi de notre génération. Mais ça peut devenir un peu parfois technique et un peu complexe. Et j'essaie juste de vous donner les infos comme ça que vous sachiez un peu combien de gens live. Combien de gens se sont dit putain mais en fait Twitch tout le monde peut live, moi aussi je vais le faire, il y en a vraiment beaucoup. En 2022 on voit 8,56 millions de streamers donc mensuels ayant lancé justement une fois par mois, donc c'est quand même assez impressionnant, de plus en plus de gens, ce qui fait aussi que certes il y a eu une évolution du nombre de viewers mais qui fait que c'est plus difficile aussi. J'avais vu justement une sorte de graphe qui te permettait de comprendre en fonction des années la difficulté et pour pouvoir être vu par des gens, tu vois, c'est-à-dire de pouvoir sortir dans le top 10 et être découvert, etc. Et forcément plus il y a de gens, certes plus il y a d'audience, mais l'audience c'est quoi qu'il arrive quand même pas mal canalisée par les gros, et donc du coup les petits ont un peu de mal à pouvoir sortir. Twitch, on le répète, mais c'est qu'il y a un algo qui est fait, donc certes t'as des recommandations très vite fait sur le côté selon où t'as cliqué, mais c'est surtout un algo qui est fait de manière décroissante, quoi. C'est-à-dire que les gens qui ont le plus de viewers sont en haut et ça descend petit à petit, qui est un système qui est quand même parfois un peu compliqué pour les plus petits forcément. Il y a les recommandés pour vous maintenant qui de temps en temps te permet de boum, tu connaissais pas, en fonction du jeu que tu regardes, du streamer. Mais le truc c'est que moi je teste du coup de passer sur des chaînes, tu sais, je regarde beaucoup de chaînes Mario Kart, Splatoon, c'est des jeux Nintendo où parfois il y a des gens qui live ça quasi tous les jours, ils ont 5, 10, 20 viewers, tu vois. Mais en fait ces gens sont pas trop dans les recommandés, je vais avoir des recommandés Mario Kart dans notre pays avec 1000 viewers.
Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'arrive pas à avoir des recommandés tout petits, alors que pourtant j'essaye de passer sur les chaînes, tu vois. Donc c'est pas non plus l'algo de l'année, quoi. Ouais, non, c'est un début, mais c'est vrai que ça a été la grosse problématique. On en avait pas mal parlé de comment aider les petits streamers aussi, tu vois, être un peu plus découvert. Dans le monde, au final, c'est qui ces gens-là? La France, on est bien. La France, on est très bien, ça fait plaisir. Forcément, t'as 21% des utilisateurs de Twitch. Alors, tout ça, c'est différentes sources. Hein. Il y avait une étude de Stream Hatchet. Là, c'est justement Newzoo. Bonjour, Newzoo. Pas si simple. Par contre, c'est impressionnant cette stat-là, non? Alors, en fait, le truc qui est intéressant, parce que moi, ce qui m'a choqué en premier, c'est il n'y a pas l'Espagne. Tu te dis, il n'y a pas l'Espagne, alors que c'est les mecs qui ont le record de viewers à 2,2 millions de viewers, etc. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est 5e, donc on est à 4,11%. L'Allemagne, par exemple, est très haute, alors que c'est assez rare que tu te dises, putain, les Allemands, ils nous ont fait un live la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu, c'était de la frappe. Oui, mais les Allemands sont regardés qu'en Allemagne. Et surtout, la différence, c'est que là, en fait, c'est les gens. D'où est-ce qu'ils regardent? Mais en fait, les Allemands, du coup, dans ces 7%, beaucoup regardent de l'anglais, justement. Là où les Espagnols, par exemple, sont pas trop présents parce que c'est l'Espagne, mais il y a aussi toute l'Amérique latine, donc justement avec Mexique, Pérou, enfin tous les pays d'Amérique latine, qui fait que des gens en Espagne même, il y en a, je crois qu'ils sont 6 ou 7e, avec 3,8%, quoi. Ce qui fait que les Allemands ont tendance à regarder plus, justement, de stream en anglais. Nous, les Français, au final, j'ai l'impression que, bien sûr, il y en a qui regardent en anglais, mais ça regarde pas mal aussi parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses qui sont proposées chez nous, quoi. Made in France, les Espagnols plus qu'une langue. Beaucoup d'Américains sont hispanophones aussi. Ouais, c'est ça. Ce qui peut te permettre, en fonction de la langue que tu parles. Donc bon, ça veut pas tout dire non plus, mais c'était intéressant de voir que les Allemands ont un peu cette culture de Twitch. Après, est-ce qu'ils regardent des streamers allemands? Ça, c'est une autre question. Je vois que tu t'interroges, toi. Oui, en fait, on est d'accord que là, c'est 20% des Américains regardent Twitch. Non, c'est 20%. Non, en fait, 20% de la part des viewers de ce viewer pool global dans le monde. Il y a 20%, c'est des D'accord, j'ai eu peur. 20% des gens qui regardent Twitch, ce sont des Américains. Exactement. D'accord. Un viewer sur 5 viennent des États-Unis en tout cas, tu vois, c'est ça. Pardon. Et nous, on est c'est Corée 3e le plus choquant. Non, mais il y a des vrais streamers coréens. Mais c'est choquant par rapport à la première map que tu as montrée, où c'était YouTube Gaming, la plateforme la plus populaire, alors que je sais que c'est vraiment Twitch qui est à fond mise en avant. C'est la plateforme sur laquelle ils sont le plus présents. Mais moi, je suis pas tant choquée que ça, quoi. Qu'ils soient aussi présents, justement. Non, la LCK, tu vois, les mukbangs, les trucs vraiment. Mais je pense justement, concept. En fait, parce que ce qui compte aussi dans YouTube Gaming, et c'est pour ça que les chiffres, c'est comme d'hab, c'est en fonction des études, etc. C'est toujours compliqué, honnêtement. À chaque fois que je fais ces trucs, j'aimerais avoir plus d'infos parce que je me pose plein de questions et je suis en mode ah putain, mais en fait, on sait pas tout. Mais je pense que typiquement, les live mukbang, c'est rentré dans YouTube Gaming parce que pour YouTube, faire du live sur YouTube, c'est YouTube Gaming, tu vois. Et en fait, dès que du coup, tu fais du stream IRL si t'es coréen, t'es là-dedans, ce qui du coup englobe un peu tout. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de gens. Et on finit avec juste une petite session stat. Mais c'est la 100e, je me suis dit, je me fais ce petit plaisir. Tu vois, une fois par an, je me fais ce petit plaisir. Et en plus, ça montre justement que ça évolue. Ça, c'est en France, les stats françaises, ça c'est quand même intéressant. Le nombre de viewers moyen de viewers, en 2021, c'est 145 000 viewers. Donc là, si par exemple je clique, il y a 298 000 personnes connectées sur des streams français, en langue française en tout cas, avec la nuit, etc. Forcément, ça baisse. C'est en énorme augmentation. Le pic de viewers, on a dépassé le million quand même avec le The Event avec Zera qui avait fait 700K. Et en moyenne, il y a donc 2986 chaînes qui streament en français. Encore une fois, avec la nuit ou quand il est 5h du mat, il y en a peut-être qu'il y en a 800. Donc là, j'ai pas les chiffres justement pour savoir exactement combien, mais il doit peut-être y avoir 7-8 000 personnes qui streament, avec beaucoup qui ont 0 viewer aussi. Mais encore une fois, d'où la difficulté de pouvoir éclore, de pouvoir percer, de pouvoir être découvert. JFU, The Event d'anthologie. Mais voilà un petit peu pour ce petit point stat. Fantastique. Tout se passe bien. Depuis le confinement, les gens ont pris cette habitude-là. Twitch écrase les autres, vraiment. YouTube Gaming a du mal à s'en sortir. Facebook Gaming est beaucoup dans les pays émergents. En France, ça n'a pas pris malgré les OP, etc. Et voilà un peu où on en est, quoi. J'ai vu Ludwig, je sais pas si vous en avez parlé ou pas, mais Ludwig, un des plus gros streamers américains qui est parti de Twitch à YouTube Gaming. Mais sinon, Non, mais c'est ça, ils ont mis pas mal de chèques. Hein. Mais tu vois, aux États-Unis, c'est un enjeu et c'est l'arrivée de la fin de ton contrat. Et un vrai truc de renouvellement. Chaque Pokémon, par exemple, elle avait grave teasé en mode ok, mon contrat est fini, je vous fais une annonce de où est-ce que je vais. Nous, on n'a pas trop ça. Hein. Ouais. Mais en même temps, ce serait improbable. Enfin, juste imagine, je sais pas, Zera. Bon, Zera, c'est le pire exemple, je pense, parce que c'est quand même un gros. Gotha qui dit, bon, bah voilà, à partir de maintenant, je serai en live que sur YouTube.
Ça serait un peu bizarre, quoi. En fait, on se pose limite la question inverse. Les deux seuls qui streament vraiment sur YouTube, enfin, il y en a d'autres aussi que j'oublie ou autres, c'est Michou et Inox. Ouais. Inox qui a battu le record mondial de Clash Royale avec plus de 200 000 viewers la dernière fois, ce qui est quand même énorme. C'est énorme. Était un peu en mode, pas pourquoi tu le fais sur YouTube et pas sur Twitch, tu vois, mais sur Twitch, ça serait mieux, mais ça serait plus peut-être dans la culture. Donc il y a Fieldrong aussi, Fieldrong, ouais. qui est streamer Pokémon qui stream aussi sur YouTube. Il y a des streamers YouTube en France. Il y a Younes sur LoL, il y a Fieldrong sur Pokémon. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. C'est juste que c'est vrai que nous, on a plus cette culture stream égale Twitch. Est-ce que tu peux nous parler de Youn? C'est peut-être d'un petit tournoi Smash Bros éventuellement? Il m'est sorti au premier tour de mon tournoi. Mais non. C'est un gros joueur de Smash, quoi. Donc je l'ai vu en plus, il joue Meta Knight. J'avais jamais joué contre un Meta Knight de ma vie. Explosé, quoi. Ouais, c'était prévu. Pulvère. Oui, c'était prévu. Putain. Mais il est chaud. Il est chaut. Bah, GG Younes, le frérot dans le chat. Il s'est fait sortir par OG juste après. Ah oui, pas de chance. Voilà. Mais voilà, les amis, petit point stat. Merci pour ce point stat. Au moins, on sait. C'est vachement cool. Au moins, on sait un peu où on va. Moi, je trouve ça bien. T'as besoin d'être rassuré. Une fois par an. Non, mais tu sais, j'étais curieux de savoir. Et on le voit, quoi qu'il arrive, même sur les audiences et tout, tu vois. Mais je trouve ça intéressant de savoir comment ça évolue un peu. Très intéressant. Tout ce petit merdier, quoi. Merde dans laquelle on bouge là. Ça fait bien plaisir.